Visite de travail, mesdames et messieurs, nous sommes dans le département de Sikinsi, nous sommes précisément à Bakanou A. Visite de travail du président Pierre Oungou Demba dans ce département. Homme de terrain pour atteindre ses objectifs de développement de la région dont il a aujourd'hui les commandes. Fervent artisan et partisan du développement pour le bonheur des siens, le président Pierre Oungou Demba était le week-end dernier en visite dans le département de Sikinsi, dans le pays Abidji. Mesdames et messieurs, c'est pour livrer 2 hydrauliques villageoises améliorées aux populations des villages de Bakanou A et de Bakanou B. Et c'est donc par une visite à l'autorité préfectorale, mesdames et messieurs, que le président Pierre Oungou Demba a une fois encore commencé cette visite. Il est allé faire ses amitiés, des civilités au corps préfectoral, au préfet de Sikinsi. Après ce court temps d'honneur aux représentants du président de la République et du gouvernement dans le département, la délégation présidentielle a mis le cap sur les villages de Bakanou A et B. Accueil chaleureux, nous sommes à Bakanou A. Accueil chaleureux, image carnavalesque. Mesdames et messieurs, un bain de foule des concurrents. Pierre Oungou Demba arrive alors à Bakanou A. Les populations massées de part et d'autre de l'artère principale de ce village donnent de la voix. Oui, des danses, chants et danses au son de la fanfare. Mesdames et messieurs, accompagnent alors le président sur les lieux de la rencontre. Il aura alors des échanges sur les lieux de cette rencontre, une belle occasion que va saisir le président Pierre Oungou Demba pour faire une adresse, sinon annoncer les autres grands chantiers de développement en vue pour le développement de ce village de Bakanou A et de Bakanou B. Il faudra dire de ces villages de Bakanou A et de Bakanou B. Après les moments d'échange, mesdames et messieurs, le président Pierre Oungou Demba a fait la visite du point de forage pour se rendre compte, oui, de la qualité du travail et de voir lui-même les installations, s'enquérir des normes de son certificat avant d'aller remettre le point d'eau, mesdames et messieurs, avant d'aller remettre la bonne fontaine aux populations qui n'attendaient que ça, aux populations qui attendaient depuis fort longtemps ce jour, un jour de joie, un jour de bonheur. Voici les images, comme si vous étiez sur les lieux, les images que l'équipe de reportage d'Agnebi TV s'est fait le devoir de fixer. Regardez. Il va lui-même se laver la main, comme il sait si bien le faire. Il faut donner les exemples. Il n'est pas seul. Juste avec lui, nous avons le 4e président du Conseil régional de Kinshasa, M. Diman Saint-Emmanuel. Je voudrais saluer M. Kouziki Emmanuel, en sous-préfet de Sikinsi. Je reconnais le nom de la commune de Sikinsi, je voudrais lui l'appuyer. Je reconnais également les conseillers régionaux. En tout cas, merci pour cette importante mobilisation. On va appeler maintenant le président Demba Ngoupé. Je vous en prie, on va le mettre fortement. Demba Ngoupé, président du Conseil régional de Kinshasa, avec lui, son vice-président. Le guerrier du développement.
messieurs les membres du corps préfectoral, monsieur le président du conseil régional de l'agriculture, merci pour votre présence qui dénote de la considération que vous avez pour nous. Avant tout propos, permettez-moi de présenter les excuses de notre ministre hier d'Angola Isaïe, dit fils du village empêché. De prime abord, nous disons grand merci à monsieur le président du conseil régional de l'agriculture pour toutes les actions qu'il mène en faveur de notre village. Cela ne nous suit pas guère, car ne dit pas que on reconnaît le grand danseur à ses premiers pas. Et le grand danseur est parmi nous. Et quand il danse, il fait vibrer toute la population. Et le monde est derrière lui. En effet, il a toujours œuvré pour le bien-être du peuple abidi. Cela a été visible lors de sa campagne en 2018. Il a reconfiné la voix dans nos villages. Si nous sommes réunis ce jour, c'est grâce au conseil régional dirigé par M. Demba Ongo-Pierre pour l'inauguration du château d'eau de Bakano-A. C'est une grande première dans ce village qui sort enfin des difficultés liées au manque d'eau potable, c'est-à-dire des maladies dues à la consommation d'eau insalubre. En effet, l'eau potable, source de vie, était inexistante à Bakano-A. C'est qu'avec les moyens de s'en accoupler, était obligé de parcourir environ 14 km pour en acheter. C'est donc un acte sanitaire que vient de poser le conseil régional et le village de Bakano-A lui en sera infiniment reconnaissant. Monsieur le Président, nous vous disons également grand merci parce que le conseil régional a œuvré à Bakano-A en réalisant plusieurs projets, à savoir la réhabilitation de l'école primaire de Bakano-A 2, la construction et l'équipement d'une maternité, le reprofilage des voies du village, l'emploi de 4 mégaphones pour informer les populations, l'emploi d'une aide matérielle sanitaire et alimentaire à cette période de crise liée à la COVID-19. L'addiction à l'eau du village de Bakano. Ces tableaux relisants n'arrivent malheureusement pas à satisfaire tous les besoins des populations de Bakano-A. Nous avons besoin et sollicitons la construction de logements de la sage-femme et de l'infirmier. L'équipement à hauteur de 117 tables bancs de toutes les classes des écoles primaires de Bakano-A et Bakano-A 2 et Bakano-A 3. Car Bakano-A est un centre d'examen qui regorge plusieurs écoles. L'achèvement des 3 classes de l'école primaire Bakano-A 2, l'achèvement des travaux de réhabilitation du foyer de jeunes, la réhabilitation du dispensaire, car la salle d'observation sert également des pansements. Donc il y a besoin d'extension du centre de santé. L'acquisition de 200 chaises pour les réunions du village. L'emploi d'une ambulance pour Bakano-A, compte tenu de l'éloignement du village du chef-lieu. L'achèvement des travaux de réhabilitation des voies du village, car les bus ont barré certaines voies. La construction d'un collège de proximité et l'extension du réseau électrique. Je ne saurais clore mes propos sans réitérer mes vifs remerciements à M. Demba Ongo-Pierre, président du conseil régional de l'Aïbi-Tiassa, Demba Tassel-Bia, Demba Anou-Bia, Demba Koko-Bia, Demba Mekafei-Bia. C'est dit de dire merci hier, merci aujourd'hui, merci demain et merci toujours. Vive la Côte d'Ivoire, vive la région de l'Aïbi-Tiassa, vive le département de Sikensi, vive la sous-préfecture de Sikensi, pour que vive le village de Bakano-A. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Bakano-A, ses filles et filles, ainsi que tous leurs bienfaiteurs. Je vous remercie.
Monsieur le Président du Conseil régional de la Nibikiata, honorable membre de la délégation, Monsieur le maire, mesdames et messieurs, les femmes de Bakanou, par ma voix, vous dit encore. Nous tenons à vous remercier pour les nombreux actes que vous avez réalisés dans notre village. C'est pourquoi en ce jour, devant toute la population, nous voulons réciter tous ces bienfaits, à savoir le château d'eau, la maternité, la construction de l'école à 3. Mais nous espérons toujours de solliciter votre grâce. En ce jour béni, les femmes ont des besoins importants, à savoir une machine fileuse de graines de palme, une machine fileuse de manioc. Que Dieu ne cesse de vous faire, que Dieu ne cesse de faire de vous des pompiers puissants, que votre grenier ne tarisse point. En ce jour, recevez toutes les bénédictions des femmes. Vive le président Demba Pierre et le vice-président Nguesson Emmanuel. Vive le président pour que la Nibikiata vive. Je vous remercie. Chère population de Bakanoa, je voudrais vous saluer. Oui, comme vous l'avez entendu, j'étais allé voir le Premier ministre, Amadouba. Vous savez qu'il a quelques problèmes de santé. Et rassurez-vous, il se porte très bien. Puis vous me connaissez, le président que je suis. Je ne cesse chaque jour de lutter pour les Ivoiriens que vous êtes, parce que vous m'avez porté à la tête de ce pays. Il est important pour moi de me préoccuper du quotidien des Ivoiriens. Et donc, lorsque j'ai appris que Demba Pierre effectuait son déplacement dans ce beau village, je me suis dit, bon ben, il est important pour moi de venir le saluer. Parce que figurez-vous, il est passé à mon bureau. Il est passé à mon bureau, il a dit, président, je voudrais gérer la région de la Nibikiata. Et tant que je le connais, sa capacité, sa bravoure, sa détermination et sa compassion pour la population, je me dis, ben, il n'y a pas de problème à mon accord. C'est ainsi que je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu. Aujourd'hui, il fait un bon travail. Je ne serai pas long parce que je dois aller à Singapour effectuer pour accomplir des tâches qui m'ont été confiées. Je voudrais tout simplement vous dire de soutenir le président Demba dans tout ce qu'il fait. Je le connais, c'est mon petit, et ça pour moi. À chaque moment, il passe à mon bureau et on discute sur l'évolution des travaux qui lui ont été confiés. Je ne veux pas oublier également monsieur le maire. Lui aussi il passe souvent à mon bureau. Et je le connais très bien, monsieur le sous-préfet. Alors toutes ces personnalités passent à mon bureau. On se connaît, ce n'est pas aujourd'hui. Et donc, je voudrais quitter à ce propos pour vous dire de soutenir monsieur le président du conseil régional et tout ce qu'il fait. Et l'émergence, nous sommes dans l'émergence, et l'émergence sera une réalité. Alors, pour partir, je voudrais vous donner une enveloppe de 5 milliards. 5 milliards pour les jeunes, 3 milliards pour les femmes,
pour les autorités, ça je laisserai vous le dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur, vous voyez que nos parents ont respecté les mesures de distance sociale. Parce qu'ils respectent les mesures du gouvernement. Vous avez vu, ils ont fait des efforts pour se trouver des cache-nez. Même ceux qui n'ont pas de cache-nez, quand ils veulent pousser, regardez comment ils font. Chacun respecte les mesures. Je veux qu'on applaudisse nos parents. C'est ça. Diane, vous avez compris le message. Même quand vous accueillez le président, vous dites MF. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que Bakanou fait partie de Sikensi. Et Sikensi fait partie de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a ses lois et ses règles qui s'appliquent à tout le monde, y compris à Bakanou. C'est ça, non? Parfait. Donc, Monsieur le Président, je ne serai pas long. Je voudrais déjà vous dire merci. Merci d'avoir accepté de venir chez vos parents à Bakanou pour vivre avec eux leur réalité, partager leur quotidien et certainement leur apporter quelques réponses dans les nombreuses préoccupations. Chaque jour, nous sommes avec eux. Vous nous avez imprimé une vision que nous appliquons sur le terrain. C'est celle de faire du conseil régional un instrument proche des populations. Il ne faudrait pas que les populations soient au loin là-bas et puis le conseil régional est de l'autre côté. Aujourd'hui, à Sikensi, les uns et les autres savent que le conseil régional est dans leur vie au quotidien. Et voici la preuve. Chaque jour, nous sommes avec eux. Et ça, c'est la vision que nous tentons chaque jour d'imprimer. Je ne suis qu'un commissionnaire. C'est ce que vous me dites de dire au président là, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que le président dit et dit moi va faire à Sikensi là, c'est ce que moi je viens de faire. Peut-être que je fais bien parce que j'ai votre soutien, mais c'est ce que le président dit de faire là, c'est ce que moi je fais et je fais ça avec votre complicité. Je voudrais vous dire merci. Aujourd'hui, c'est un grand jour. J'ai parlé avec le chef, avec certains cadres du village, qui ont dit que dans l'histoire des Bakanou, c'est la première fois qu'ils ont de l'eau potable. Monsieur le Président, la fois où je venais ici, le chef était là. Tel qu'il me rapportait le quotidien des populations sur la question de l'eau, c'était émouvant. Et quand je vous ai rapporté, vous avez vraiment réagi d'une manière telle que moi où je suis assis là, je suis très heureux de savoir que il y a un patron qui me dit, voilà. Et ils ont dit, on n'a qu'à reporter cette cérémonie-là. Parce qu'ils veulent faire une grande fête. Ils veulent que même les fils de la diaspora viennent. Parce que de génération en génération, ils n'ont jamais vu ça. Et ça va rester dans leur vie pour toujours. Mais ils veulent faire une très grande fête. Et puis bizarrement, les chefs de Bakanou viennent me dire pareil. Je dis, mais les deux là, ils ont parlé. Je dis non. Alors il faut qu'on trouve une solution. Parce que nous avons dit, bon, c'est quoi on va faire? On va faire juste la symbolique aujourd'hui. Et puis dans les mois de juillet ou d'août, ils vont même sortir un pagne à l'effigie de Diemba-Pierre. Pour que, parce que le corona sera maintenant derrière nous, les populations seront bien informées pour que la fête donc de l'eau potable dans le développement de Bakanou se fasse. Et ça fera en août et en juillet. En juillet et août, les deux villages vont s'entendre pour que cette grande fête puisse avoir lieu. Et moi, je serai là pour vous accompagner, pour vous suivre dans l'organisation de cette grande fête où le président Demba va revenir, lui aussi dans le pain que vous aurez choisi, pour qu'on fasse une grande fête ensemble. Mais il était important que le président vienne voir si ce qu'il a dit là, est-ce que c'est comme ça que c'est passé? Parce que quand tu envoies aussi quelqu'un pour contrôler, c'est ça. C'est pourquoi nous sommes venus et vous nous avez bien accueillis. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles que dans le cadre du développement, le président Demba ne nous a pas laissé. Chef, vos sollicitations ont été toujours prises en compte. Les reprofilages de voies, l'équipement de la maternité. Mais toutes ces choses ont été faites aujourd'hui, c'est un autre rendez-vous important. Dans le cadre du Covid, où nous devons lutter ensemble pour barrer la route à ce virus, le président n'a pas oublié Sikensi. Dans sa marche, le président a permis, dans un premier temps, c'est-à-dire quand les choses ont commencé dans les premières heures, nous tous on a pensé que c'est un truc qui allait passer vite vite. Bravo. Le président a envoyé déjà 500 cache-nez avec 500 gants
à l'hôpital général de Sikensi. Pour nous, c'est des choses rapidement, ça va se régler. Et puis après, on voit que ça a pris tout le monde, ça devient grave. Lui, il dit, mais là, il faut comprendre les grands moyens. Il faut que mon village, mes populations, ma région soient en sécurité. Parce que le virus, là, on dirait qu'il est très sérieux. Et c'est comme ça que le président nous a envoyé ici même à Sikensi, à la préfecture, avec l'ensemble des chefs du village, le sous-préfet en est témoin. Et nous avons remis des pointants d'eau, des kits sanitaires, des seaux, des savons, des gels-mains, des cache-nez, qui sont arrivés ici à Bakanou. Ah, bravo! Alors, tout ça fait des bambouillères. Je voudrais aussi qu'à l'occasion, nous en profitons pour vous dire merci au président pour toute cette marque d'attention pour nos populations. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit que dans cette période, les gens qui faisaient des petits business, ça ne fonctionne plus. Ici, il y a beaucoup de mesures. Mais surtout, il y a des personnes dans le village qui sont vulnérables. C'est-à-dire qui sont à un certain âge et qui n'ont pas toujours les moyens de s'offrir même un petit repas par jour. Le président a pensé à toutes les populations de Sikensi. Et c'est plus de 2,5 tonnes de riz et de sucre qui sont venus à la préfecture où nous avons été avec le préfet pour faire un dispatching en fonction des personnes vulnérables. Et je voulais profiter pour saluer tous les responsables des comités locaux de développement du conseil régional qui sont dans nos différents villages, qui ont aidé les chefs du village à identifier les personnes vulnérables. Et aujourd'hui, tout s'est bien passé. Je voudrais dire merci au chef du village de Bakanou A qui a bien travaillé sur cette question. Merci à chacun d'entre vous. Voici le développement. Voici l'action, la fin dernière de la politique, c'est ça. La politique n'a de sens que lorsqu'elle permet de transformer le quotidien des populations. Dans l'impossibilité de distribuer de l'argent aux uns et aux autres, le président Demba a compris qu'il faut agir sur ce qui peut avoir un impact sur l'ensemble des populations. C'est pas ça le développement. C'est pourquoi je suis avec lui. Il est venu aujourd'hui. On aura le temps de lui dire merci. Mais aujourd'hui aussi, c'est un jour. Au nom des populations, monsieur le président, je voudrais vous dire toute notre gratitude. J'ai eu la chance de parler avec le ministre Esaïe Yenui, qui m'a dit de vous traduire vraiment toute sa reconnaissance, toute sa gratitude, et que passer le confinement, il ferait l'effort de venir nous rentrer en contact avec vous, pour vous dire combien il est fier de ce que vous faites pour son village, vous, son jeune frère. En tout cas, merci beaucoup et bonne arrivée à Bakanou A. Merci. À chanter. Les tam-tams parleurs annoncent la naissance d'un artisan du développement, un rassembleur dans la mairie Tchassa. Pour lui, c'est la roue. De Bakanou A, je voudrais vous saluer. Saluer la jeunesse de Bakanou. Monsieur le vice-président, je voudrais te saluer. Chers parents, c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve aujourd'hui à Bakanou, chez moi. Depuis la dernière fois où je suis passé ici, pendant la période électorale, pour vous dire que mes frères et moi, nous avons pour ambition d'être à vos côtés, de nous rassembler pour apporter le développement. Je n'ai pas eu l'occasion de revenir vous dire merci. Je suis venu ce matin, profitant du déconfinement partiel qu'il y a eu, pour vous dire merci. Parce que grâce à votre confiance, grâce à votre soutien, chers parents, nous avons été portés à la tête de cette belle région. Je voudrais vraiment vous dire merci. Parce que lorsque je suis passé ici avec mes frères, nous nous sommes parlé en très peu de mots et nous nous sommes compris. Et depuis lors, je sais les actes que vous posez chaque jour pour nous soutenir dans cette noble mission de développement pour notre région. Je suis venu ce matin également pour vous dire merci et vous féliciter pour la discipline, le civisme, mais surtout la responsabilité que vous avez manifestée depuis qu'est survenue cette vilaine maladie. Cette pandémie à coronavirus qui a décimé des milliers de personnes partout ailleurs
Et lorsque cette maladie est intervenue, au début du mois de mars dans notre pays, nous nous sommes dressés aux côtés des autorités de ce pays. Parce que mandatés par vous, pour vous apporter la mauvaise nouvelle, mais en même temps vous dire ce qu'il fallait faire, recommandé par les experts de la santé pour que cette maladie ne passe pas par nous. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour remercier tous les acteurs de la région, avec à leur tête le corps préfectoral, les élus, le préfet des régions qui a coordonné toute cette initiative, mais surtout les conseillers et conseillères qui sont mis dans une plateforme, qui ont permis que la maladie à coronavirus ne fasse pas des victimes dans notre région. Mais si nous avons pu obtenir ces résultats, c'est grâce à vous. Parce que vous avez démontré que vous êtes des parents responsables, que vous êtes une jeunesse responsable, vous êtes des hommes et des femmes responsables, et que vous êtes protégés pour qu'aujourd'hui nous nous retrouvons ensemble. Je voudrais vraiment que vous puissiez vous applaudir. Oui, grâce à ce comportement aujourd'hui, des allègements ont été apportés aux mesures strictes qui ont été prises par le gouvernement. Mais ne nous trompons pas. Tant qu'on n'a pas trouvé de médicaments pour cette maladie, tant qu'on n'a pas trouvé de vaccin, quoique le vaccin fait l'objet de beaucoup de polémiques, nous devons rester toujours vigilants et respecter les mesures barrières qui ont été prônées et qui nous ont si bien protégés. C'est avec beaucoup de joie que je constate ce matin que tous nos parents observent ces mesures et vous devez continuer pour que nous nous retrouvons tous en bonne santé pour ne pas que quelqu'un parmi nous soit fauché par cette maladie. Je suis venu également vous dire que malgré cette vilaine maladie, contre laquelle nous étions tous mobilisés, le corps préfectoral, l'État central, les élus, le Conseil régional a continué dans sa mission noble que vous lui avez confiée à poser des actes pour le développement de notre région. Et ce matin, nous sommes venus, comme l'a dit le vice-président, votre fils, que vous soutenez si brillamment, parce qu'il me rend compte de tout ce qu'il fait dans chaque village et la cohésion et la synergie d'action qu'il y a entre la chefferie et le conseil. Je voudrais vraiment vous féliciter pour cela. Nous sommes venus pour inaugurer quelques investissements qui ont été réalisés. Mais, chers parents, soyez rassurés. J'ai vu la liste longue et le chapelet interminable des doléances qui restent derrière. Mais comme on le dit, tant que vous marchez, vous n'arrêtez pas de balancer les bras. Nous sommes venus ce matin pour nous dire que nous sommes sur la bonne voie. Parce qu'en si peu de temps, et c'est le cas de le dire, en si peu de temps, ensemble nous avons réalisé des petites choses pour le bonheur de nos parents que vous êtes. Oui, vous avez permis, grâce à votre soutien, que nous puissions reprofiler la voie principale qui part de Sikessi à Bakanou A et B, B et A, si on vient de là-bas. Vous avez permis que nous puissions ouvrir des voies dans le village. Vous avez permis que nous puissions achever le château d'eau et mettre en service le système d'adduction d'eau pour les deux villages. Vous avez également permis que nous puissions équiper les centres de santé et j'en passe. Mais beaucoup reste à faire. Et tout cela ne sera possible que si nous sommes ensemble. Si nous vivons dans la cohésion, dans la paix. Voilà pourquoi je voudrais vous encourager, comme nous l'avons dit dès les premiers jours, que nous puissions nous rassembler. Le vrai développement, c'est lorsque chacun de nous participe à la transformation que nous consentons autour de nous. La vraie politique, c'est de faire en sorte que chaque jour, dans notre environnement immédiat, les choses changent favorablement pour nous tous. Pendant longtemps, nous nous sommes opposés uniquement et nous avons pris beaucoup de retard. Mais grâce à votre sagesse, grâce à la grande compréhension de la population de la Yémi-Tiassa,
nous sommes en train d'avancer progressivement vers notre objectif de développement, de faire de cette région une région prospère et belle. Je voudrais vraiment remercier la population de Bakanou, parce que les échos qui nous sont parvenus tout le long des chantiers qui sont déroulés ici ont été des échos favorables. Partout, nous avons reçu des mots d'encouragement, des conseils pour mieux faire. Et voilà pourquoi je voudrais tout de suite m'empresser de vous dire que, chers parents, vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce que les doléances qui ont été présentées sont légitimes. Oui, moi-même, en prenant cette voie tout à l'heure, je me suis rendu compte que lorsque les premières pluies ont commencé, il y a des dépressions déjà qui ont commencé à se faire. Et je vais, dès que je sors d'ici, donner des instructions pour qu'on reprenne. C'est parti pour faire ça. Vous avez parlé de l'achèvement du reprofilage. Oui, nous avons besoin d'une ville. Oui, parce que Bakanou n'est plus un village. Nous avons besoin d'une ville belle, où nos parents peuvent vaquer à leurs occupations sans crainte. Donc l'achèvement des travaux de reprofilage va se faire. Et les bus qui sont disposés, qui partent les entrées des maisons, vont disparaître dans les prochains jours. Je sais également que Bakanou, qui était jadis un village, qui devient maintenant une ville, a besoin d'extension de son réseau électrique. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que vous devez être fiers de vous. Vous devez être fiers parce que nous avons compris enfin que ce qui importe, c'est ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble, c'est le développement de notre belle région. Voilà pourquoi je voudrais vous annoncer que vous n'avez pas à vous inquiéter. Avant même que nous venions ici, sans que vous le demandez, nous avons pris les dispositions pour que les localités de notre région qui sont éloignées des centres de santé, des plateaux techniques relevés, comme Bakanou A et B, puissent bénéficier d'ambulances. Donc je suis venu vous confirmer que l'ambulance est disponible déjà. Nous attendons que le ministre de la Santé, qui a voulu s'associer à nous pour faire la discussion au niveau de toute la région, puisse le faire. Ça serait que, chose remise, dès la semaine prochaine, vous aurez votre ambulance. Mais au-delà de ce que je viens de dire, nous devons investir sur l'avenir. Le développement, c'est l'avenir. Voilà pourquoi, dès notre prise de fonction, nous avons identifié le mal de l'éducation dans notre région. Nous avons constaté que nos petits frères, nos enfants arrivent précocement au collège et ils sont obligés de s'éloigner à 9 ans et même quelquefois en dessous de leurs parents, se livrant aux mœurs faciles. Nous avons donc décidé que des collèges de proximité puissent être construits pour que nos frères, nos soeurs, nos enfants puissent aller à l'école à côté de leurs parents. Et donc, ainsi, en plus de Gaumont, où le collège est déjà en construction, les collèges seront construits entre les deux Bakanou et la Ilibou. Et ça, je peux vous garantir. D'autres actions suivantes. Nous avons envisagé pour occuper seulement les femmes et les jeunes de mener des activités génératrices de revenus qui garantissent des revenus décents à nos parents. Pour l'année 2019, nous avons programmé
la construction de 5 usines d'Atiéké. La première usine dans le département de Sikensi, nous allons ensemble nous asseoir pour dire où cette usine va s'implanter. Mais ne vous en faites pas. Même si par les gars, cette usine ne s'implantait pas ici, l'année qui suit, puisqu'on est en 2020, vers la fin d'année, nous allons programmer une autre usine. Et je sais que, avec ce que je vois, le dynamisme que je vois ici, le département choisira que la deuxième usine, au moins, soit à Bakanou. Grâce à cette usine, vous devez pouvoir transformer sereinement le manioc en transformant le manioc en farine d'Atiéké, de flacali, de tapioca, fabriquer l'amidon, fabriquer de l'alcool et j'en passe. Et ça va nous permettre d'occuper seulement les deux. Mais mieux, ça va permettre d'accroître les ressources de nos parents. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que déjà avec des partenaires, on s'est rendu compte que l'Atiéké séché, déshydraté, les 200 grammes d'Atiéké déshydraté déjà, on peut les vendre en 1000 francs minimum, sinon plus. C'est cela le développement. Donc je suis venu entouré de mes frères et sœurs, de M. le maire, de M. le sous-préfet, pour vous dire que chers parents sont dans la bonne voie, sur la bonne voie. Mais nous avons pu faire cela parce que nous sommes donné la main. Et nous travaillons la main dans la main. Voilà pourquoi je voudrais profiter de mon passage à Bakanou pour lancer un message et rendre hommage surtout à nos aînés qui nous ont montré la voie. Tout à l'heure, dans les interventions, vous avez parlé de notre doyen, à tous, le ministre des Évêques. Lorsque j'étais allé le voir, au moment où mes frères et moi, nous avons eu cette ambition de nous mettre au service de nos parents, il nous a dit la clé de succès, c'est que vous arrivez à rassembler effectivement tous vos parents de la méditation. Et ça, nous ne devons jamais l'oublier. Rien ne doit nous séparer, rien ne doit nous diviser. Nous devons manifester l'amour entre nous, fils et filles de la région de la Médiassa. Parce que nous avons un destin commun. De par notre situation à proximité du district d'Abidjan, nous avons tout pour nous développer et vivre mieux. Même inutilement, nous sommes divisés et nous sommes en retard. Nous devons arrêter de nous diviser. Aujourd'hui, grâce à vous, c'est Demba qui est président de la région de la Médiassa. Mais nous devons travailler à ce que quand Demba sera fatigué, quelqu'un d'autre vienne et nous devons épauler ces personnes pour que chaque fois on se relève et que la région se développe. C'est ça que nous devons faire. Nous devons regarder les objectifs que nous fixons et les idées que nos frères et sœurs viennent partager avec nous. La politique doit être vue autrement. Aujourd'hui, nous devons savoir que grâce à la politique, nous devons transformer notre belle cité du Bakanou. C'est ça qui est le plus important. Je voudrais donc terminer donc mon intervention en rassurant les jeunes que, en plus de ce que j'ai dit pour leur formation, nous avons constaté que de nombreux jeunes, avec des investissements importants, que nos mamans, nos papas consentent à les mettre à l'école, une fois qu'ils ont des diplômes, ils se retrouvent sans emploi. Mais nous avons le devoir, en tant qu'aînés, en tant que président de la région que vous avez choisi, de vous donner l'espoir. Voilà pourquoi je voudrais vous rassurer que c'est cette vilaine maladie qui nous a mis en retard. Parce que ce que nous avons décidé, c'est que cette année, nous recrutons des jeunes diplômés pour les former pour qu'ils soient utilisés dans le secteur du BTP qui dépense chaque année plus de 1700 milliards. Nous voulons former des jeunes diplômés qui sont sans emploi, pour être des laboratoires sur les chantiers des routes. Nous voulons former des jeunes pour gérer des entreprises de BTP. Parce que, figurez-vous, depuis que j'ai été nommé il y a 2 ans à la Géroute,
grâce à moi, nous avons permis que plus de 460 PME travaillent dans le secteur. Il faut que nos jeunes frères qui ont des diplômes viennent intégrer ces entreprises, parce que la plupart de ceux qui ont ces entreprises ne sont pas toujours qualifiés pour gérer ces entreprises selon les normes modernes. Et c'est à nous de former nos jeunes frères pour qu'ils soient aptes à intégrer ces entreprises. Et nous le ferons. Monsieur le chef du village, chers parents, je suis venu à Bakanou. Ma satisfaction est totale quand je vois la joie qui anime ce village et que j'ai trouvé tout le monde en bonne santé. Donc ce que je veux que vous retenez, c'est que cette vilaine maladie n'est pas encore passée. Nous avons pu éviter la maladie grâce à notre comportement et nous devons continuer à observer vraiment les mesures barrières telles qu'édictées par nos autorités. Je suis venu à Bakanou, j'ai vu que grâce à la cohésion et la paix qui règne, nous sommes sur la bonne voie sur le développement. Nous devons continuer à nous mettre ensemble pour que cette belle ville soit une ville prospère, une très bonne ville. Pour que chaque habitant de Bakanou soit heureux, je vous remercie pour votre attention. De la Nibitiassa, M. Demba Ougou-Pierre, M. le maire, tous les différents responsables aussi du conseil régional, je voudrais vous saluer au nom du préfet, saluer le chef du village de comptabilité, saluer tous les parents de Bakanou A et vous dire merci pour cette mobilisation. Le message que le préfet me donne de délivrer de ce matin, c'est juste un remerciement. Dire merci au président du conseil régional pour tout ce qu'il fait pour notre département. Vous savez, nous, en tant qu'administrateurs, quand les parents viennent vers nous et nous expriment leurs préoccupations, nous sommes très souvent aussi embêtés et quand il y a des solutions qui sont apportées, nous sommes soulagés. Nous sommes soulagés. Et aujourd'hui, quand on vient pour inaugurer ou livrer une telle infrastructure, nous ne pouvons qu'être heureux avec nos parents de Bakanou A. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci encore. Comme on l'a dit, la reconnaissance vous sera exprimée au moment opportun par les parents. Nous l'espérons. Nous nous demandons cela. En tout cas, merci encore. Je ne serai pas assez long parce que nous devons encore aller à Bakanou B où notre voiture sera livrée. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous avons dit merci. Et dire que nous sommes là. Et en tout cas, accompagner aussi le conseil régional dans toutes ses actions. Nous sommes là pour vous épauler. Nous sommes là pour vous conseiller. Nous sommes là pour vous soutenir dans tout ce que vous avez fait ici. Le vice-président et nous sommes tout le temps ensemble ici. Si vous pouvez nous aider, en tout cas, en quelque manière que ce soit, nous sommes prêts. N'hésitez pas à nous solliciter, car nous sommes là tous. Nous avons une solution, c'est d'aider ou de chercher à améliorer les conditions de vie par notre population. Et ça, déjà, vous le faites très bien. Je voudrais vous dire merci. Merci encore et que tout à l'heure, on ira voir l'ouvrage. Je voudrais encore vous dire merci.
Approche, prends le son, approche. Va vite, va. Si c'est un toité, si c'est un thermostat, qui permet l'automatisme entre le fourrage et le château. C'est un frigo qui permet d'avoir le volume d'eau compté. Et ça, c'est manuel. Ça, c'est la dame qui fait le fourrage central. Nous n'avons pas dit le coût total de l'ouvrage. Le coût total des travaux, je pense que 70 millions. Et la capacité actuelle du forage permet d'alimenter les deux. Non, ça c'est pour Bakanou. Il y a un autre forage. Il y a un Bakanou. Il faut que ce kilo là. Voilà, bonne fontaine. Offrir l'eau à un peuple, c'est une grâce. Et donc, nous faisons tout pour pouvoir entretenir le grand pouvoir qui va se faire. Entendez vos populations crier l'eau est là. L'eau est là, de siècles des siècles, si on peut le dire ainsi. Enfin, voici l'eau, avec le président Pierre Ungou Demba. Vous dites quoi? Vous êtes content? Je suis très content, très ému même d'abord. Je le dis toujours merci, infiniment merci, comme je l'ai dit dans le discours. Tout le jour merci. Même demain, le lever du jour, quand il va attendre les cris des oiseaux, c'est quand même applaudir merci. Applaudir merci. Donc nous sommes quittés dans la souffrance. Maintenant nous entrons dans la maison, nous l'avons et nous sortons. Donc que Dieu nous donne encore la force pour qu'il la fasse encore mieux. Et Dieu merci. Président, nous saisissons l'occasion. Demain c'est la rentrée. Nous voulons dire le lundi c'est la rentrée. Alors vous êtes le président de cette région. Partout où vous serez dans cette région, se trouvera la présidente de la région. Quel est le message fort que vous avez depuis l'appel de Bakanou? Merci de me donner l'opportunité d'abord de féliciter et encourager la chefferie de ce village. Tout à l'heure, je l'ai dit, il ne s'agit plus d'un village. Quand vous regardez la taille de l'agglomération, c'est une ville.
Et nous devons donc donner les moyens à nos frères et sœurs qui vivent dans ce beau village qui est devenu une ville, donc de vivre mieux. Et donc donner l'eau pour nous, c'est vraiment le minimum que nous puissions faire. La seule chose que nous pouvons dire, c'est que nous allons poursuivre ces actions. Mais il faut que la population entretienne ce qui est fait pour que nous puissions aller plus loin. Je voudrais donc, à la suite donc, de ce message, dire qu'effectivement, l'une des grandes pertes lorsque cette pandémie est survenue, c'est de voir nos enfants à la maison. Parce que vous savez, qui veut aller loin, qui veut construire un grand pays, investit dans l'éducation. L'éducation de nos enfants nous tient à cœur. Dieu merci, avec les mesures barrières et toutes les mesures qui ont été prises au niveau de l'État, les choses sont sous contrôle et les enfants vont reprendre l'école. Ce que je voudrais dire, c'est que les parents doivent comprendre que toutes ces mesures édictées par nos gouvernements sont là pour nous protéger tous. Et nous devons rester vigilants. Je voudrais donc inviter les acteurs de l'éducation, notamment donc, les proviseurs, les éducateurs, à prêter donc, les salles. Nous, au niveau du conseil, nous ferons notre part. Je sais qu'aujourd'hui, le gouvernement a investi beaucoup au niveau des masques, mais ça ne suffira pas pour tout le monde. Nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons apporter pour que nos enfants, qui sont capables donc, de se prémunir donc, de ce virus avec ces équipements-là, puissent les porter. Nous allons également voir comment nous allons investir un peu plus au niveau des tables bancs pour que la distanciation sociale et les 1 mètre qui doivent être observés puissent se faire. Et ça nous relance sur l'épineuse question des effectifs pléthoriques dans les écoles. Donc nous devons regarder avec les acteurs comment faire le programme pour que les effectifs soient donc mis sous contrôle pour éviter que la contamination puisse se faire à l'école. Mais je voudrais vraiment surtout les encourager à aller à l'école parce que c'est comme ça que nous allons donc devenir un grand pays. Je vous remercie. La population de Bakanou B, l'un des 7 villages que compose la commune, me charge de vous souhaiter la bienvenue encore au pays habité. Le chef et le chef de terre me charge aussi de vous dire que vous êtes chez vous, à Bakanou B, et que vous êtes déjà passé plusieurs fois. Vous revenez encore à Bakanou B et vous sont très reconnaissants. Ils disent aussi, et tout le monde le sait, que vous avez beaucoup fait hier. Vous continuez de faire aujourd'hui, vous avez promis encore faire pour le futur. Et c'est pour cela qu'ils sont venus aussi nombreux aujourd'hui vous écouter. Parce que chaque fois que vous arrivez ici, c'est rien que des bonnes nouvelles. Une fois de plus, on vous remet avec la permission du chef et du chef de terre, les clés de ce village. La mairie et le conseil régional sont deux collectivités territoriales qui travaillent pour la population. La mairie en elle seule ne peut pas tout faire. Je sais aussi combien de fois vous faites beaucoup. Vous avez au total 4 départements à gérer. Si on compte seulement sur le budget du conseil régional, je vous assure qu'on aura honte. C'est pourquoi par moment, vous sollicitez d'autres aides pour venir satisfaire les besoins de la population, de Sikensi et de Bakanou en particulier.
Je tiens sincèrement à vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes arrivés aujourd'hui, vous n'étiez pas obligés parce que nous sommes dans une période très sensible. Ce mal, je peux dire, mondial, qui est la Covid-19, mais tellement que vous aimez vos parents, vous êtes venus encore une fois de plus, pour apporter la bonne nouvelle. Bakanou vous dit une fois de plus, BIA. BIA, et ils sont pressés d'écouter vos messages parce qu'ils savent qu'ils vont quitter ici satisfaits. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet, le représentant, monsieur le préfet du département de Sikensi, monsieur le maire de la commune de Sikensi, chers frères, monsieur le vice-président, le plus jeune vice-président de Côte d'Ivoire, très dynamique, je voudrais te saluer. Mesdames et messieurs, les membres de la délégation qui m'accompagne, avec tous les conseillers régionaux, les membres du comité ECO, les conseillers spéciaux, les directeurs et chefs des services du conseil, honorables chefs du village, vénérés Nanan, chers parents de Bakanou B, je vous salue. Chers parents, je voudrais vous dire ma joie d'être avec vous ce matin. Parce que pendant longtemps, mes frères et moi avons eu l'envie de revenir vous voir pour qu'ensemble nous puissions tracer les jalons donc, de ce que nous avons construit ensemble. Mais malheureusement, les occupations et cette mauvaise maladie nous en a empêchés. Aujourd'hui, Dieu a voulu, grâce aux assouplissements qui ont été donc ordonnés dernièrement avec le chef de l'État, nous sommes venus pour vous dire merci. Merci d'abord pour la confiance que vous avez placée en nous lorsque nous sommes venus dans ce beau village, que dis-je, dans cette ville. Mes frères et moi, pour vous supplier humblement de nous donner l'opportunité d'apporter notre contribution au développement de notre belle région. Tout à l'heure, le vice-président l'a dit, vous aviez donné votre motion, mais surtout votre appui pour que nous soyons là devant vous en tant que président du conseil régional de la Nibitiassa. Je voudrais vraiment vous dire merci. Mais je voudrais également vous dire merci et vous féliciter pour les choix, les bons choix que vous avez pu faire pendant ces moments importants pour notre région. Au-delà de ma personne, vous avez permis par votre vote que un de mes frères, un de mes jeunes frères, de qui je suis fier, soit également maire de la commune de Sikensi. Je voudrais vous dire que vous avez fait des bons choix. Parce que le frère que voici, pour ceux qui ne savent pas, il ne peut pas savoir que le sang ne ment pas. Lorsque je l'ai croisé pour la première fois, je ne savais pas qu'il était à Bidji. Mais le sang m'a guidé vers mon frère et nous avons commencé à collaborer, à travailler ensemble pour la Côte d'Ivoire avant même que je sache que c'est un de mes frères. Alléluia. Ma soeur, merci. Merci pour votre foi. Vous voyez, quand tous les fils et filles de la région sont rassemblés, ils ne peuvent faire que de grandes choses. Parce que Dieu qui nous a créés nous a fait des grâces importantes. Notre région regorge de cadres éminents, intelligents, capables de faire de grandes choses. Et c'est ce que nous avons désormais compris. Nous devons nous donner la main pour transformer radicalement le développement de notre région. Ce que nous avons commencé, nous ne devons plus l'arrêter. Il faut que la cohésion,
la paix règne dans les villages, dans toutes nos localités, dans la région tout entière, pour que notre région, jadis, qui a contribué énormément au développement de ce pays, continue sa marche vers son propre développement. Je suis venu avec mes frères, tous les membres du bureau, vous dire, chers parents, les engagements que nous avons pris, nous allons les tenir. Tous les engagements seront tenus. Merci. Avant de terminer, vous dire qu'en venant dans ce village, j'ai vu de nombreux enfants, mes frères et sœurs, mais aussi mes enfants, en âge d'aller à l'école. Bientôt, ça sera la réouverture des écoles. Il faut que ces enfants puissent se réveiller à l'école. Lorsque vous voulez aller loin, lorsque vous voulez vous développer, il faut que vous préparez la relève. Et c'est ces enfants-là qui vont nous relever lorsque nous, on sera fatigués. Il faut que vous allez à l'école. Et il faut que les mesures barrières qui ont été préconisées, nous nous donnons les moyens de les respecter à l'école. Voilà pourquoi nous allons veiller à ce que les effectifs pléthoriques cessent dans notre région. Mais avant, avec la chefferie, avec M. le préfet et tous les membres du corps préfectoral, nous verrons dans quelle mesure nous pouvons, avec le corps enseignant, organiser la reprise des écoles pour que ça se passe très bien et en toute sécurité. Mais au-delà de tout ça, ce que je voudrais vous annoncer ce matin, c'est que nos enfants arrivent de plus en plus précocement au collège. Et même si Bakanou n'est pas loin de Sikinsi, pour eux, c'est très difficile de quitter les parents à 9 ans et quelquefois même en dessous pour aller à Sikinsi, qui est une autre ville. Voilà pourquoi très tôt nous avons décidé de doter toutes les sous-préfectures de notre région, mais également toutes les grandes agglomérations de collèges de proximité. Donc, je voudrais vous annoncer que pour nous, vous l'avez dit, il y a 6 hectares qui ont été réservés. Chef, ces 6 hectares commencé à les nettoyer. Nous allons construire entre les 2 villages un collège de proximité. J'ai compris également que le centre de santé qui est ici est un dispensaire et il faut le renforcer avec une maternité. Mais vous savez que même si la volonté est là, même si les moyens financiers sont là, il faut un temps quand même pour construire cela. Mais en attendant que nous puissions construire la maternité, je vais vous annoncer que nous avons déjà pensé à nos parents d'ici. Et ce matin, en venant, le conseil m'a demandé de vous dire que parmi les ambulances qui seront distribuées dans les prochains jours, Bakanou A et B auront une ambulance. Comme ça, nos mamans, nos soeurs en travail pourront être évacuées sereinement, mais je reviendrai avec toute mon équipe pour démarrer le chantier de la maternité et du logement de la sage-femme et de l'infirmier. Les femmes ne seront pas oubliées, les jeunes non plus. Pour les jeunes, ce que nous voulons dire, c'est que vous constituez l'avenir de notre région et de notre pays. C'est vrai que les choses peuvent sembler difficiles pour vous, mais vous devez garder l'espérance. Vous devez continuer à travailler et non pas chercher la facilité. Je sais qu'aujourd'hui, parmi les jeunes, nombreux sont des diplômés sans emploi. Mais il nous appartient, ensemble, de réfléchir pour que vous puissiez contribuer comme nous au développement de votre pays. Pour là, ce que nous vous proposons, c'est que c'est la crise, la pandémie qui nous a retardés. Nous vous proposons, pour tous ceux qui ont des BTS, des BT, qui sont à la maison, qui ne font rien, qu'on les réforme pour que certains servent dans les laboratoires des bâtiments et des travaux publics. Mais également, nombreux peuvent être utiles dans toutes les sociétés que nous sommes en train de mettre en place, parce que depuis que je suis arrivé à la tête de l'AGEROUTE, je peux vous dire, et ça, personne ne peut contester, c'est au minimum 460 PME ivoiriennes qui travaillent dans le domaine des routes. Mais ce que je constate,
c'est que ces sociétés sont gérées par des gens, certes, peut-être occupés, ou ils n'ont pas la qualification, et nous allons vous former pour que vous soyez dans ces sociétés. C'est à vous qu'il appartient de construire l'avenir de ce pays. Vous avez vu ce qui est arrivé, la crise qui est arrivée, la crise de la Covid qui est arrivée dans le monde, a démontré que on n'est pas plus bête que les autres. Des pays qu'on pensait des grandes puissances ont failli. On a vu des morts en pagaille. Mais parce que nous nous sommes mis ensemble, on s'est parlé, on s'est écouté, même si on dénombre quelques morts, et je m'incline pieusement devant tous ceux qui ont perdu la vie, mais il n'y a que 24 morts pour le moment dans notre pays, et je souhaiterais qu'on s'arrête là définitivement. Donc vous pouvez nous faire confiance et vous devez vous faire confiance. Vous êtes dotés de la même intelligence que tous ceux qui sont dans le monde. Et vous êtes appelés à être des hommes qui contribueront au développement de votre pays. Aux femmes, je voudrais dire ceci. Nous tous, nous avons été enfants, et moi je suis né au village. Même si le papa est capable de scolariser un enfant, si maman n'a rien, c'est le ventre clos que vous allez à l'école. C'est pour cela que très tôt, nous avons voulu, ensemble, nous battre pour que nos mamans vivent mieux et gagnent davantage d'argent pour que nos petits frères ne souffrent pas comme nous, on a souffert. C'est vrai, nos mamans travaillent, mais c'est qu'elles recueillent du travail ne leur permet pas de subvenir aux besoins de la famille. Voilà pourquoi très tôt, avec mes frères et sœurs, on a mis en place ce qu'on appelait la Société de développement ludique. Au-delà, le Conseil, cette année, a pris la décision de mettre à la disposition donc, de toute la région 5 usines pour la transformation du manioc en attiéké et tous les produits de l'île. Mon souhait, c'est qu'une des usines qui viendra à Sikensi commence par l'un des villages qui montre plus de dynamisme. L'année d'après, on va commencer par le deuxième village. Et à la fin de mon mandat, que tous les villages, les gros villages, soient dotés d'usines pour que nos mamans transforment le manioc en attiéké déshydraté, qui va être bien, qu'on pourra bien vendre ailleurs, en amidon, en alcool, tapioca et tout le reste, pour que vous gagnez beaucoup d'argent, pour que votre gouvernement puisse souffrir moins. Mais pour cela, il faut que vous vous organisez. Parce que même quand les usines seront là, il faudra du manioc pour aller transformer ça. Il faut que déjà vous vous organisez. Et nous allons mettre en place des critères. Si Bakanou veut bénéficier de la première usine, commencez à vous mettre au travail. Merci.
Président, merci. C'est un délice. La vie que vous avez, merci beaucoup. C'est bien tiré ça, non? Oui. Hein? Oui. Attention, on va dépenser. Au nom de toute la population de Sikensi, nous disons Bia, Bia, Bia au président Demba, président du conseil régional de la Niébi-Tiassa. Vous savez, une chose pendant la campagne est de vendre son programme. Autre chose aussi, c'est de pouvoir réaliser. Et vous avez, on constate que depuis son arrivée, il y a un changement. Toute la population de Bakanou, tout le département de Sikensi lui dit merci avec son équipe. Que Dieu lui donne cette force-là pour qu'on soit toujours disposé à satisfaire les besoins tant entendus de nos populations. Une fois de plus, BIA. Un tandem pour un deuxième mandat? Mais je pense que c'est à la population de juger. Nous, c'est à la population de nous juger. Celui qui peut là, c'est au pied du mur. Donc on attend. Mais c'est sûr qu'on sera reconduit parce que c'est visible. Vous avez quelques remarques, des recommandations? Déjà, l'équipement est fini. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'apporter les autres éléments qui permettent à cette maternité de fonctionner. Donc l'électricité notamment et réaliser la voie d'accès. Et également donc construire un logement pour la sage-femme parce que c'est quand même un peu éloigné de la ville. Donc c'est à cela que nous allons nous atteler. Mesdames et messieurs, merci alors de suivre Niébi TV et surtout merci de vous informer sur la plateforme de communication de la préfecture régionale de la Niébi-Tiassa, première télévision régionale, première plateforme de communication de la préfecture dans l'histoire de la préfecture de Côte d'Ivoire. La Niébi-Tiassa, nous sommes toujours premiers et le reste suit. Merci. Nous allons prendre rendez-vous pour l'acte 2 de cette visite du président Pierre Ngoudou Demba dans le département de Sikensi. L'acte 2, c'est pour demain seulement, si Dieu le veut. Niébi TV.